Bonjour les activistes de You Are the Process. Vous êtes aujourd'hui dans la masterclass numéro 9, l'automatisme biologique. Ce n'est pas vous qui répétez, c'est votre organisme qui anticipe. Alors bienvenue dans cette 9e masterclass du collectif You Are the Process. Un mardi sur deux, nous nous retrouvons à 19h en Zoom pour travailler ensemble. Et l'autre mardi sur deux, je vous enregistre ces masterclass pour que vous puissiez continuer à travailler. Et je vous invite à vraiment prendre celle-là en compte pour vous préparer au live de la semaine prochaine. Prenez quelques instants pour vous installer. Posez les pieds au sol et laissez les épaules redescendre. Voilà. Et avant de commencer, prononcez intérieurement notre phrase d'entrée. Je choisis la cohérence. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui dirige une immense partie de notre vie sans que nous en ayons conscience. Quelque chose qui agit avant notre volonté, avant notre raisonnement. Et parfois même avant que nous ayons compris ce qui était en train de se passer. Alors nous allons parler de l'automatisme biologique. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous aviez décidé de ne plus réagir de cette manière, de ne plus vous mettre en colère, de ne plus vous justifier, de ne plus vous accepter, de ne plus contrôler, de ne plus fuir, de ne plus remettre au lendemain. Vous aviez compris votre comportement, vous l'aviez analysé. Vous vous étiez promis que la prochaine fois, vous agiriez autrement. Et puis la situation s'est représentée. Une phrase, un regard, un silence, un message qui n'arrive pas, une critique, une demande, une personne qui hausse légèrement la voix. Et en quelques secondes, tout l'ancien programme s'est remis en marche. Le corps s'est contracté, la respiration s'est modifiée, une pensée s'est imposée. Et vous avez reproduit exactement ce que vous aviez décidé de ne plus reproduire. Pourquoi ? Parce que l'intelligence qui comprend n'est pas toujours celle qui décide. Une partie de vous sait, mais une autre partie de vous anticipe. Et lorsque l'organisme croit reconnaître une situation déjà connue, il ne vous demande pas toujours votre avis. Il déclenche la réponse qui lui apparaît la plus rapide, la plus familière ou la plus protectrice. La phrase essentielle de cette masterclass est donc celle-ci. Un automatisme biologique est une ancienne solution, devenue plus rapide que votre conscience. Un automatisme biologique est une ancienne solution devenue plus rapide que votre conscience. Il ne se demande pas si cette solution est encore juste, il se demande seulement si elle a déjà permis de survivre, de rester relié, d'éviter une douleur, de préserver une place ou de retrouver rapidement un sentiment de sécurité. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas combattre nos automatismes, nous allons apprendre à les observer, à les profiler, à retrouver l'instant précis où ils prennent le pouvoir, et surtout à créer une faille suffisamment grande pour qu'une nouvelle réponse devienne possible. Alors le chapitre 1, nous allons voir comment vous ne manquez pas de volonté. J'aimerais commencer par enlever un poids. Si vous reproduisiez un comportement que vous avez pourtant identifié, cela ne signifie pas nécessairement que vous manquez de volonté. Cela signifie souvent que votre décision consciente arrive après la mise en route de la réponse biologique. Prenons un exemple extrêmement simple. Vous envoyez un message important. La personne ne répond pas. Extérieurement, il ne s'est presque rien passé. Il existe seulement un écran et une absence de réponse. Pourtant, 3 personnes peuvent vivre 3 expériences biologiques totalement différentes. La première continue sa journée. La deuxième sent immédiatement une tension dans le ventre et pense « j'ai certainement fait quelque chose de mal ». La troisième ressent une irritation et se dit « on ne me respecte pas ». L'événement extérieur est identique, mais l'organisme ne réagit pas seulement à l'événement, il réagit à la signification qu'il lui attribue. Et cette signification se construit à partir de l'histoire de la personne, de ses apprentissages, de ses relations, de ses blessures, de son environnement et des réponses qui ont déjà été renforcées. Le cerveau humain ne se contente pas d'attendre passivement que le monde lui dise ce qu'il se passe.
Il anticipe, il compare, il prédit, il tente de reconnaître la situation avant même d'en posséder toutes les informations. Cette capacité est indispensable. Elle nous permet de conduire, de marcher, de parler, de saisir un objet ou de réagir rapidement à un danger. Mais cette formidable mécanique peut également reproduire une réponse ancienne dans une situation nouvelle. L'organisme reconnaît une ressemblance et il complète le reste. Un silence ressemble à un ancien abandon. Une remarque ressemble à une ancienne humiliation. Une attente ressemble à une ancienne insécurité. Une autorité ressemble à une personne qui nous a autrefois dominés. Une réussite ressemble au risque de devenir visible. Une relation heureuse ressemble au danger de perdre cette relation. Et soudain, nous ne répondons plus entièrement à ce qui est là. Nous répondons à ce que notre organisme croit avoir reconnu. C'est pour cela que deux personnes ne vivent jamais exactement la même situation. Elles vivent la situation plus tout ce que leur système projette, prédit ou tente d'éviter. Alors dans cette deuxième partie, on va voir que un automatisme peut être représenté par une boucle très simple. Événement, prédiction, état corporel, impulsion, comportement, soulagement immédiat, renforcement du programme. Tout commence par un déclencheur. Ce déclencheur peut être extérieur. Une parole, un visage, un conflit, une facture, un retard, un bruit, une demande, une promiscuité, une proximité. Ou il peut être intérieur. Une pensée, une fatigue, une sensation physique, un souvenir, une émotion, une impression de vide. À partir de ce déclencheur, l'organisme effectue une prédiction extrêmement rapide. Quelque chose de mauvais va arriver. Je vais être rejeté. Je vais perdre le contrôle. Je ne vais pas y arriver. On va découvrir que je ne suis pas à la hauteur. Je vais être envahi et je vais être abandonné. Cette prédiction produit immédiatement un état corporel. La gorge se serre, le ventre se contracte, la mâchoire se verrouille. La respiration devient courte ou le cœur s'accélère. Les épaules peuvent monter, le corps se figer. Une agitation apparaît, puis vient l'impulsion. Attaquer, fuir, se justifier, contrôler, manger, boire, scroller, se rendre indispensable, se taire, rompre le lien avant d'être quitté, repousser la tâche avant de risquer l'échec, faire plaisir avant même de savoir si l'on est d'accord. Le comportement procure ensuite un bénéfice immédiat. Même s'il nous fait souffrir à long terme, il produit généralement un petit soulagement à court terme. Je contrôle, donc je réduis momentanément l'incertitude. Je me justifie, donc j'espère éviter le jugement. Je me tais, donc j'évite le conflit. Je procrastine, donc je n'affronte pas immédiatement le risque d'échouer. Je repousse l'autre, donc je ne ressens pas tout de suite ma peur d'être abandonné. Je dis oui, donc je préserve temporairement mon appartenance. Et parce qu'un soulagement apparaît, même brièvement, l'organisme enregistre. Cette réponse fonctionne, nous la réutiliserons. Voilà comment la boucle se renforce. L'automatisme ne cherche pas votre épanouissement, il cherche une régulation rapide. Il ne se demande pas « est-ce que ce comportement va rendre ma vie plus grande ?» Il se demande « est-ce que ce comportement va diminuer la tension maintenant ?» C'est une différence fondamentale. Vous pouvez donc détester un comportement et continuer à le reproduire parce qu'il remplit une fonction biologique ou rationnelle. Tant que cette fonction n'est pas identifiée, le combat contre le comportement reste souvent épuisant. Alors la bonne question n'est pas seulement « pourquoi est-ce que je fais ça ?» La question la plus utile est « qu'est-ce que ce comportement me permet de ne pas ressentir, de ne pas risquer ou de ne pas perdre immédiatement ?» Entrons maintenant dans le chapitre 3. L'automatisme n'est pas votre identité. À force de répéter un comportement, nous finissons souvent par le confondre avec notre personnalité. Nous disons « je suis anxieux, je suis colérique, je suis contrôlant, je suis paresseux, je suis trop gentil, je suis comme ça ». Mais ce que nous appelons notre personnalité est parfois
un ensemble de réponses qui ont été répétées suffisamment longtemps pour devenir familières. Dire « je suis comme ça » ferme le processus. Dire « mon organisme a appris à répondre comme ça » réouvre le processus. Car ce qui a été appris peut évoluer, mais en lui faisant vivre de manière répétée une expérience différente, le système l'engramme. L'épigénétique nous rappelle que l'expression du vivant dépend aussi des signaux reçus par l'organisme. Cela ne signifie pas qu'une pensée magique transforme instantanément nos gènes. Cela signifie que le vivant est dynamique. Le sommeil, le stress, les relations, l'alimentation, le mouvement, le sentiment de sécurité et les expériences répétées participent à l'environnement biologique dans lequel notre organisme fonctionne. Nous ne sommes pas un programme figé, nous sommes un système en interaction constante avec son environnement. Et chaque fois que nous interrompons consciemment une boucle, nous produisons une information nouvelle. Au début, cette nouvelle information est fragile. L'ancien chemin reste plus rapide, mais à force d'être répété, la nouvelle réponse devient plus accessible, plus familière, et puis parfois plus naturelle. Et c'est ça le processus. Vous n'effacez pas votre passé, vous cessez progressivement de lui donner l'exclusivité de votre présent. Alors je vais vous donner un exercice. Vous allez profiler un automatisme. Prenez maintenant une feuille et un stylo. Choisissez un comportement que vous reproduisez régulièrement et que vous aimeriez comprendre. Ne choisissez pas aujourd'hui votre plus grand traumatisme. Prenez un automatisme accessible. Quelque chose d'assez réel pour être observé, mais pas si intense qui vous submerge. Ça peut être remettre une tâche au lendemain, vous justifier, vous couper de l'autre, manger sans faim, regarder votre téléphone compulsivement, dire oui alors que vous pensez non, contrôler les détails, vous dévaloriser avant de commencer, vous mettre en colère, chercher immédiatement à rassurer quelqu'un ou éviter une conversation. Ce sont des exemples. Écrivez en haut de la page « L'automatisme que j'observe aujourd'hui est », puis répondez aux questions suivantes. Quel est le déclencheur concret ? Ne dites pas seulement quand je suis stressé. Précisez. Lorsque je reçois un message auquel je n'ai pas de réponse, ou quand quelqu'un semble déçu par moi, ou quand je dois montrer mon travail, ou quand je me retrouve seule le soir. Bref, trouvez une réponse claire et détaillée. Comme d'habitude, je vous laisse mettre pause pour pouvoir continuer l'exercice. Reprenons. Deuxième question. Quelle est la toute première sensation qui apparaît dans mon corps ? Ne cherchez pas encore l'émotion, cherchez la sensation. Une pression, une chaleur, un vide, un tremblement, une accélération, une contraction, une lourdeur, une envie de bouger ou une perte de tonus. Cette sensation est souvent la porte d'entrée de l'automatisme. Alors la troisième question, c'est quelle est la première phrase automatique qui traverse mon esprit ? Ça va me passer, ou je dois régler ça immédiatement, ou je ne vais pas y arriver, ou on ne me respecte pas, je vais être abandonnée, je n'ai pas le choix, ce n'est pas le moment. Ce sont des exemples. Quatrième question, que fais-je ensuite ? Décrivez un comportement observable. Cinquième question, quel soulagement immédiat ce comportement me procure-t-il ? Même s'il est minuscule, même s'il ne dure que quelques secondes. Sixième question, quel prix est-ce que je paie plus tard ? Fatigue, culpabilité, conflit, perte de confiance, opportunité manquée, isolement, dépendance, sentiment d'impuissance. Ce sont des exemples. Septième question. Terminez cette phrase. Si je ne reproduisais pas cet automatisme, mon organisme pourrait craindre que...
Si je ne reproduisais pas cet automatisme, mon organisme pourrait craindre que... Laissez venir la première réponse, ne la jugez pas. Vous venez de profiler une boucle. Vous venez de transformer quelque chose d'invisible en une séquence observable. Et ce qui devient observable commence déjà à cesser d'être totalement automatique. Alors, dans cette 4e partie, nous allons créer une faille biologique. Cette faille n'a pas besoin de durer 5 minutes. Au début, quelques secondes suffisent. L'objectif n'est pas de supprimer la réaction. L'objectif est de glisser une présence consciente entre l'impulsion et le comportement. Lorsque vous sentez l'automatisme commencer, premièrement, nommez-le. Dites intérieurement, un automatisme est en train de se déclencher. Ne vous dites pas, je suis nul, j'ai encore raté. Non. Simplement, mon organisme anticipe. Deuxièmement, orientez-vous dans le présent. Regardez lentement autour de vous. Identifiez 3 formes, 2 sons, un point d'appui de votre corps. Cette orientation donne au système une information essentielle. Je suis ici, maintenant. Troisièmement, allongez légèrement l'expiration. Ne forcez pas une grande respiration si elle vous met mal à l'aise. Laissez simplement l'air sortir un peu plus lentement qu'il n'est entré. Quatrièmement, sentez vos pieds et vos appuis. Et cinquièmement, demandez-vous, quelle serait une réponse différente de seulement 1%? Pas une révolution, 1%. Et attendez 10 secondes avant de répondre. Et vous écrirez le message sans l'envoyer immédiatement. Je vais y réfléchir. Vous boirez un verre d'eau avant d'ouvrir le placard. Restez 30 secondes de plus devant la tâche. Vous direz une phrase vraie au lieu de vous justifier. L'organisme n'a pas toujours besoin d'une transformation spectaculaire. Il a besoin d'une preuve nouvelle. Une expérience très petite, mais vécue réellement, vaut parfois davantage qu'une grande décision qui reste théorique. Mais ça, vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, le programme de cours a été dense. Donc vous n'aurez pas d'hypnose dans cet enregistrement. Néanmoins, je vous donne un exercice personnel à faire cette semaine. Il s'appelle le journal des 3 secondes. Pendant 7 jours, choisissez un seul automatisme. Chaque fois que vous le repérez, notez ce qui l'a déclenché. La première sensation apparue dans le corps, le comportement que vous avez eu envie de reproduire, le soulagement immédiat recherché, la réponse différente de 1% que vous avez expérimenté. Les 2 premiers jours, ne cherchez pas forcément à changer quoi que ce soit, observez. À partir du 3e jour, introduisez la faille. Je nomme l'automatisme. Je regarde autour de moi. J'expire. Je sens mes appuis. Je choisis une réponse différente de 1%. Si vous ne voyez l'automatisme qu'après avoir réagi, cela compte également. Écrivez « Je l'ai vu après. La prochaine fois, je pourrais peut-être le voir pendant ». Le but n'est pas la perfection, le but est de déplacer progressivement le moment de la prise de conscience. Ensuite, exercice en binôme. Chaque personne dispose de 15 minutes. La première personne décrit un automatisme concret. Le partenaire pose uniquement les questions suivantes. Quel est le déclencheur précis? Quelle est la première sensation corporelle? Quelle pensée apparaît? Que faites-vous ensuite? Quel soulagement immédiat obtenez-vous? Quel prix payez-vous plus tard? Que votre organisme craint-il si vous ne reproduisez pas cette réponse? Quelle serait une réponse différente de seulement 1%? Le partenaire ne donne aucun conseil, il ne raconte pas sa propre histoire, il n'interprète pas. À la fin, il restitue simplement. Ce que j'ai entendu, c'est que lorsque, 3 petits points, votre corps, 3 petits points, et puis ensuite vous, 3 petits points, afin de, 3 petits points,
mais cela vous coûte 3 petits points. Votre nouvelle expérience pourrait être 3 petits points. Et vous inversez les rôles. Voilà, chers amis, chers activistes de You Are the Process, pour cette masterclass numéro 9. À bientôt.